Matar Diallo, je suis le secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Bon, je vous remercie d'abord. Permettez-moi de saluer toutes les autorités ici présentes. Donc l'honorable député Sira Ndiaye, le président du conseil départemental, le maire, le président du GIE, mais en commençant d'abord par le préfet du département de Mbour. Donc c'est très tôt ce matin qu'on a été informé du sinistre qui s'est déclaré ici au niveau du quai de pêche de Mbour. Et tout de suite, le ministre nous a demandé, toute affaire cessante, de venir ici au niveau du quai de pêche, en compagnie du directeur de cabinet, du directeur des pêches maritimes, de l'inspecteur régional, du départemental, du chef de poste, en fait, de toutes les structures relevantes du ministère. Donc, de venir témoigner toute notre compassion, notre solidarité aux acteurs qui ont été victimes de ce sinistre. Donc, c'est malheureux. Mais en fait, il faut commencer par rendre grâce à Dieu. Parce que je crois que la première question que le ministre a posée, c'est qu'il y a des pertes en vies humaines. Heureusement qu'il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, mais les pertes en matériel, les dégâts matériels sont extrêmement importants. D'où la nécessité de mettre en valeur encore une fois la sécurité dans tout ce que nous faisons. Le préfet vient de le dire. En fait, il y a énormément d'activités qui, ensemble, donc constituent vraiment un cocktail explosif. À tout moment, en fait, il y a des risques de catastrophe, il y a des risques d'incendie. Il va falloir qu'on discipline en fait ce que nous faisons et qu'on accepte donc de moderniser nos structures. D'où la nécessité encore de mettre en œuvre très rapidement donc les nouveaux quais de pêche qu'on a prévus pour ça. Le dossier est très avancé. On veut moderniser ce site et qui va être donné même en exemple aussi bien au Sénégal qu'à travers l'Afrique de l'Ouest. C'est deux quais de pêche extrêmement modernes qu'on veut mettre ici, et à Mbour et à Joal. Chaque quai de pêche nous coûtera au moins plus de 3 milliards. Donc on est dans le précaire, donc acceptons donc d'aller vers la modernité. Donc c'est ça malheureusement. Vous savez, remercions le bon Dieu parce qu'en fait, en d'autres circonstances, les dégâts auraient été pires encore. Il y a des problèmes d'accès ici. Nous, pour accéder, ça a été un problème. Si c'était vraiment aux heures de service, c'est sûr que les sapeurs-pompiers allaient mettre des heures pour accéder au site. Il n'y a pas de bouche d'incendie, il n'y a aucune norme de sécurité ici. Ça, je crois qu'il appartient à l'État de prendre ses responsabilités, donc de mettre en œuvre en fait, les moyens adéquats pour sécuriser le site. Parce que quand il y a une catastrophe, tous les regards donc, sont focalisés sur l'État. Qu'est-ce que l'État a fait? Gouverner, c'est prévoir. C'est pour cela qu'en fait, on a anticipé donc, pour mettre en œuvre ces quais de pêche. Je crois que depuis là, on est en train de travailler. Le ministre a même prévu, je crois que ça peut être confirmé par aussi bien le préfet que le gouverneur de la région de Thiès, qu'on a saisi pour l'organisation d'un CRD spécial ici à Mbour pour parler de toutes les activités donc, de pêche dans la région, mais spécifiquement donc, des problèmes des deux projets à mettre en œuvre ici, pour que nul n'en ignore. C'est un projet qui a été porté dès le début par les acteurs, donc, mais travaillons de manière inclusive, de manière participative, pour que tout le monde s'approprie ce projet, pour que sa mise en œuvre soit plus simple. Donc c'est pour cela, donc venir vous dire vraiment, en fait, témoigner toute la solidarité du ministre, toute la solidarité de tout le département, pour vous dire que nous sommes à vos côtés, ce sont nos acteurs, ce sont en fait les membres de la famille donc, de la pêche. Pour vous dire, pour le moment, il sera extrêmement difficile donc de s'engager sur un accompagnement, donc sur des dédommagements, etc. Simplement parce qu'en fait, il y a une enquête de police forcément qui va être ouverte. Cette enquête va déterminer et l'origine en fait et l'ampleur des dégâts. Donc n'anticipons pas, donc laissons en fait ceux qui sont outillés pour cela faire le travail et puis, mais sachez tout simplement que le département sera à votre côté, tout ce qu'il y aura à faire pour vous accompagner pour qu'il n'y ait pas de perte dans votre outil de travail, nous serons à vos côtés. Donc c'est le message que le ministre m'a demandé de vous délivrer pour vous dire que personnellement, il se rendra sur le site jeudi prochain. Donc ça, il avait déjà prévu, mais il viendra personnellement constater cela. Donc c'est pour cela qu'il nous avait dit, donc toute l'équipe qui est là avec moi, en compagnie du préfet et de tous les acteurs, pour venir vous témoigner notre solidarité et dire que nous sommes ensemble. Mais quand même, travaillons à rendre plus sur nos lieux de travail. Ça, c'est le plus important. C'était le message du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Mortaletine, préfet du département de Mbour. Donc c'est ce matin que nos services nous ont informés d'un sinistre au niveau du quai de pêche. Alors très rapidement, les éléments du centre de secours de Mbour se sont déployés sur le site, même si
ils ont rencontré quelques difficultés d'accès, mais ils ont pu quand même gagner le site, circonscrire le feu et réduire au maximum les dégâts enregistrés. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels considérables ont été enregistrés. Les enquêtes et les investigations nécessaires sont en cours pour déterminer avec exactitude l'ampleur du sinistre, mais également le nombre de victimes. Je voudrais également saluer la promptitude du ministre en charge du secteur de la pêche qui, dès qu'il a été saisi de cette affaire, a décidé d'envoyer une mission sur le site, mission conduite par le secrétaire général. Il y a également le directeur de cabinet et l'ensemble des services techniques compétents pour venir en tout cas montrer sa solidarité avec les acteurs, mais également à l'avenir prendre les dispositions appropriées pour accompagner les victimes. En cas de sinistre, il est nécessaire qu'on puisse en tout cas situer les responsabilités pour permettre à chacun d'assumer sa part de responsabilité. Dans son compte rendu, le lieutenant du centre des secours m'a fait noter qu'ils ont rencontré des difficultés pour accéder au site. Heureusement, le sinistre s'est déclaré la nuit, mais si c'était le jour, le temps de réaction allait être beaucoup plus conséquent. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel en direction de tous les acteurs pour qu'ensemble nous puissions travailler à améliorer le cadre de travail au niveau du quai de pêche. Je sais que le gouvernement a des programmes très ambitieux pour améliorer en tout cas les conditions de travail, mais en attendant que ces investissements puissent être réalisés, au niveau local, nous devrions en tout cas travailler à intégrer dans nos actions quotidiennes le réflexe de prévention. Parce que sur le site, nous avons constaté qu'il y avait une cohabitation d'activités qui, en temps normal, ne peuvent pas cohabiter. Sur le site, on a trouvé une scierie. Sur le site, il y avait un forgeron. Il y avait également une unité de production de caisses en polyestyrène utilisée par les acteurs, mais également d'autres types d'activités. Et cette cohabitation a certainement été à l'origine du sinistre. Peut-être il est très tôt de nous prononcer avec exactitude sur l'origine du feu. Mais ce qu'on peut dire au stade actuel, c'est que véritablement, il est important qu'on puisse travailler à améliorer le cadre de vie. Le maire l'a dit tout à l'heure, il faut qu'entre acteurs, nous acceptions de nous donner la main. Parce qu'en réalité, si un opérateur économique consent un effort financier important pour mener une activité et qu'avec un sinistre, tout cet investissement part en fumée, donc les premières conséquences seront ressenties par cette personne. Donc c'est pourquoi je voudrais inviter toutes les parties prenantes à œuvrer ensemble. En tout cas, en ce qui nous concerne, à travers les actions de la commission auxiliaire de protection civile, nous prendrons toutes les dispositions appropriées pour que de pareils sinistres ne se reproduisent plus jamais ici à Mbour.